Bonjour à tous. Je suis Charles Blé-Goudé. Et je suis là pour interpeller pour une deuxième fois M. Bourgi. Puisque dans le débat politique ivoirien, il joue le moralisateur, il aime l'Afrique, il aime la Côte d'Ivoire, au point même qu'il a le culot d'interpeller les personnalités ivoiriennes sur certains sujets. On m'aurait dit, il n'a pas parlé de toi. Je voulais vous rappeler encore, si besoin était, que chaque fois, ce monsieur parlera d'une affaire concernant Simone Gbagbo, moi, il me trouvera sur son chemin. Deuxièmement, chaque fois qu'il parlera d'un sujet en rapport avec ce qui m'a conduit en prison, ce qui m'a conduit à une traversée de désert avec le président Gbagbo, je prendrai, moi, ma langue pour lui répondre. Parce que j'estime qu'il n'a pas de limite. Il ne se gêne même pas. Pourquoi je le dis? Dans une situation normale, la place de M. Bourgi n'est ailleurs que dans une cellule de prison. Pourquoi? Voici un monsieur qui lui-même, sur les plateaux de télévision, dit qu'il a transporté des mallettes d'argent de plusieurs capitales africaines pour les remettre à des autorités françaises. On peut s'arrêter là. Quand on sait la misère qui sévit en Afrique, au niveau de notre système éducatif, les classes qu'on n'en a pas, les salles de classe qu'on n'a pas, les universités qui manquent, les centres de santé, je veux même parler du plus bas niveau au niveau des centres de santé, les établissements sanitaires de premier contact, donc les centres ruraux, on n'en a même pas assez. Donc nous avons besoin d'argent pour nos populations. Et pendant ce temps, lui, il vient mettre la pression sur nos chefs d'État pour lui donner des mallettes d'argent pour aller les remettre à des autorités françaises. Mais qu'il nous décrive dans quelles conditions il a fait ce sale boulot. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pendant que nos enfants, que je n'excuse pas, mais qui pour leur pitance même, souvent ne sachant à quel sens se vouer, pour vous arracher un billet de 1000 francs, à l'aide même d'un couteau, on appelle les pickpockets. Moi j'ai fait la prison, la Maca, au moins 11 fois. Ils traînent là-bas. Souvent pendant des années, leurs dossiers ne sont même pas touchés. Mais lui, il prend des milliards de francs CFA dans des mallettes, dans le sang de l'Afrique, dans l'humiliation de nos chefs d'État. Il les transporte. Et voilà monsieur qui vient s'asseoir gaillardement sur des plateaux de télévision pour interpeller des personnalités ivoiriennes. Moi je lui dis, monsieur, est-ce que vous allez laisser l'Afrique en paix? Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Laissez-nous en paix parce que vous êtes l'un des fossoyeurs de notre économie. Un corrupteur comme vous. Et vous voulez faire croire à qui que ces mallettes que vous avez transportées, vous n'avez rien eu. Vous avez avoué que Mme Ouattara vous avez invité à Abidjan ici, mais quand vous êtes arrivé, elle ne vous a pas reçu. Vous êtes en colère, non? Mais qui vous envoie aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qui vous envoie. Voyez-vous, ceux qui sont encore colonisés dans l'esprit, vous pouvez encore les distraire. Prendre encore les quelques héros qui restent dans leur poche. Pour venir jouer les communicants et les moralisateurs sur les plateaux de télé. Mais avec nous, c'est stop, terminus. Je suis là pour vous interpeller. Parce que moi, j'ai fait la prison pour vous. Oui, mon ami Laurent. Laurent est ton ami depuis quand? Quand un ami est dans le malheur, on est avec lui. L'ami, c'est en tout temps. Dans le bonheur comme dans le malheur. Ici, toute la communauté internationale avait voué aux gémonies le président Gbagbo. Le traitement de tous les noms. Bourgi, vous étiez où? Vous étiez où, M. Bourgi? Au moment où on traînait Laurent Gbagbo dans la boue ici, vous étiez où? Moi, je vous demande. Parce que nous n'avons pas droit à la parole ici.
Les gens venaient tous les mercredis nous regarder, le président Gbagbo et moi. Voilà les criminels de l'Afrique. Vous étiez où, vous? Il faut arrêter. Moi, je suis là pour vous dire, il faut arrêter. Nous sommes dans une période très sensible en ce moment, au vu de notre histoire récente. Et nous sommes dans une période électorale. Je comprends. D'autres personnalités ont été exclues de la liste, dont moi-même. Mais je dis, ça ne vous donne aucun droit, vous. Vous n'êtes ni un officiel français, vous n'êtes ni un officiel ivoirien, vous n'êtes ni de la société civile. L'argent du cacao de nos parents, l'argent du coton de nos parents, l'argent du café de nos parents, la sueur de nos parents. C'est ça qui vous permettez de vivre dans le luxe. Vous et ceux à qui vous avez remis ces mains, vous nous devez des comptes. Et regardez-moi très bien dans les yeux. Tôt ou tard, vous allez payer ça. Pas d'une autre manière, mais à travers la loi. Vous êtes avocat, vous savez ce que c'est. Vous la fermez et vous me laissez en paix. Moi, je suis là pour vous dire ça. Vous pouvez donner des leçons de probité à Simone Gbagbo. Oui, Simone, il faut revenir dans le combat. Simone, on t'interpelle. Toi, tu mènes quel combat avec nous? Toi, tu sais ce qu'on appelle un combat. Toi, tu as un seul combat, c'est ton ventre et ta poche. C'est tout. Ça ne finira pas. Ça va s'arrêter là. Le temps où, depuis Paris, le temps où, depuis n'importe quelle capitale européenne, vous étiez sur des plateaux pour influencer, c'est terminé. Ouvrez les yeux. Nous, on est ouverts. Mais on ne vous permettra plus jamais de nous piétiner de cette manière. Vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo. Vous ne l'aimez pas du tout. Vous aimiez sa posture. Vous aimiez sa position qu'il occupait. Vous aimiez l'argent qu'il vous donnait. C'est tout. Parce que votre amitié est liée à ça, à vos intérêts du moment. Est-ce que vous allez me laisser en paix? Parce que vous, je suis convaincu que si n'importe quel président vous appelle demain pour vous donner des mallettes, vous n'allez pas hésiter à aller les prendre. Parce que tout ce que vous savez faire, c'est ça. Donc moi, je suis là pour vous dire ça. Le président Gbagbo Laurent, Simone et Yves Gbagbo, le général Dogo Blé et moi-même Charles Blé Goudé, on était accusés à la CPI d'être dans un plan commun. C'est ce qui nous a conduit, nous, président Gbagbo et moi, à la Cour pénale internationale. Dogo Blé en prison ici pendant plus de 15 ans. Simone Gbagbo en prison ici, après elle a été amnistiée. D'où nous sortons, c'est que nous avons vécu. Moi, je vous interpelle pour respecter notre douleur et respecter la vie des Ivoiriens qui sont en train de se reconstruire, se reconstruire, se reconstruire. Alors arrêtez. C'est ce que je voulais vous dire. Je m'arrête là. Merci.